Voilà, donc je rappelle que nous avons commencé à parler de cette doctrine du royaume maintenant, et j'aimerais rappeler un petit peu ce que nous avons dit lors de la première partie. C'est-à-dire qu'on a dit que de plus en plus de prédicateurs aujourd'hui, au lieu de prêcher la repentance, nous prêchent plutôt l'enrichissement personnel. C'est-à-dire que si tu reçois l'évangile, ça y est, ta vie tu vas être béni matériellement, tu vas t'enrichir. Et en fait, ils ont la préférence de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Que les gens disent qu'en fait, l'évangile permet d'être prospère. C'est cette doctrine qui est de plus en plus prêchée. On prêche la richesse de l'Église, la richesse des chrétiens. D'après cette doctrine, nous sommes appelés à régner dès maintenant sur la terre, dans une richesse et dans la gloire. Les chrétiens sont appelés à régner sur la terre dès maintenant. C'est ça le cœur du message. Et donc c'est un règne de pouvoir, un règne de puissance, un règne de gloire et de richesse. Voilà ce qui est prêché dans cet évangile. Et ce message est de plus en plus populaire. Et ça concerne, en fait, dans ce message, on serait dépositaire d'un héritage, d'un certain héritage, d'une certaine mission en tant que chrétien. Et cet héritage, c'est la gloire, la puissance et la domination acquise par Jésus-Christ pour nous. Et donc pour eux, en fait, avant le retour du Christ, les chrétiens sont appelés à installer le royaume de Dieu sur la terre maintenant et à régner dans le monde maintenant. Et nous avons donc pour objectif de prendre le pouvoir politique, parce que nous devons régner dans le monde. Donc ce mouvement ça vient plutôt des pays anglo-saxons, le Kingdom Now, ou le royaume maintenant. Kingdom Now, le royaume maintenant. C'est la doctrine du royaume maintenant. Et bien entendu, pour prêcher ça, ils choisissent bien les versets de la Bible qui leur servent. Très souvent, les versets sont choisis dans l'Ancien Testament. Très souvent. Et on a vu dans cette première partie qu'il y a quand même quelques versets dans le Nouveau Testament qui sont choisis, mais souvent sortis de leur contexte. Et nous allons voir aujourd'hui, pour terminer notre message, ce que la Bible enseigne vis-à-vis du monde, ce monde dans lequel nous devons régner d'après cette doctrine. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à notre position en tant que chrétien vis-à-vis du monde? Et je vais commencer par un passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, versets 6 et 7, où il est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ça commence comme ça. Donc les fils de la rébellion, c'est les gens du monde. N'ayez donc aucune part avec eux. Et Paul va préciser encore sa pensée dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, où j'aimerais vous lire les versets 14 à 18, où Paul écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le sujet est tellement important que la Bible répète cet appel à la séparation. Et dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de la Révélation, chapitre 18, verset 4, l'apôtre Jean entend cette voix et il dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Et l'apôtre Jean dans son évangile aussi, nous rapporte une parole de Jésus lorsqu'il était en prière.
On appelle ça souvent la prière sacerdotale. Juste avant de subir la passion et les souffrances de la croix, il fait une prière à son Père. Et il confie son Père, il confie ses disciples à son Père. Et il dit à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » En fait, pourquoi il dit ça? C'est que la Bible nous dit, on a vu plusieurs passages qui nous disent de nous séparer du monde. Mais la question, est-ce que c'est pour aller vivre dans un monastère, comme le font certains, ou pour aller vivre dans un désert, comme le font certains? Non, Jésus dit non, je ne te demande pas de les ôter du monde. En fait, il n'est pas question pour nous de sortir du monde physiquement, pour nous séparer, pour aller nous mettre dans des monastères ou aller vivre dans un désert, comme il y a des gens qui font ça pour, ils font ils se coupent du monde carrément pour aller vivre ailleurs. Mais c'est pas ce que la Bible nous demande. Quand on nous dit séparez-vous du monde, ce n'est pas une séparation physique. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi la Bible ne peut pas nous demander de nous séparer physiquement du monde? Voilà. Exactement. C'est que nous avons une mission. Et la mission principale des chrétiens, c'est d'annoncer l'évangile. Rappelez-vous ce que Jésus nous dit, Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous ne pouvons pas le faire si on est en dehors du monde. Il faut qu'on y soit pour témoigner. Et donc comment témoigner de l'évangile si on est en dehors du monde? Il faut que nous soyons dans le monde. La séparation qu'on nous demande, c'est une séparation morale et spirituelle. Physiquement, nous devons être là. Mais moralement et spirituellement, nous devons être en dehors du monde. C'est-à-dire que notre façon de penser, notre façon d'agir. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, il faut ce qu'on nous demande, c'est d'éviter de nous conformer au monde, du point de vue moral. Les pratiques du monde, que ce soit les pratiques morales ou spirituelles, on doit se séparer de ça. C'est ça qu'on nous demande. Et donc, si on nous demande, cette doctrine qui nous demande de prendre le pouvoir dans le monde, nous savons que pour prendre le pouvoir, il faut avoir la faveur des hommes. Je ne peux pas prendre le pouvoir, sauf dans une dictature. Mais oui, je peux prendre le pouvoir par la force. Mais normalement, si je prends le cas de la démocratie, il faut avoir la faveur des hommes pour pouvoir être élu, pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce que ceux qui prêchent, en général, l'évangile de prospérité, le kingdom now, le royaume maintenant, souvent sont dans des pays démocratiques et pour eux, il faut à un moment donné prendre le pouvoir, normalement. Mais donc, pour ça, il faut avoir les faveurs des hommes. Sinon, on ne peut pas prendre le pouvoir. Et pourtant, Paul écrit dans Galates 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc Paul nous explique qu'on ne peut pas à la fois plaire à Dieu et plaire au monde. On peut pas rechercher la faveur des hommes. Parce que si je recherche la faveur des hommes, quelque part, je vais déplaire à Dieu. Donc, comment on peut prendre le pouvoir si on n'a pas la faveur des hommes? Donc, il y a un problème. Et même au niveau de l'annonce de l'évangile, à propos de l'annonce de l'évangile, c'est pareil. Lorsque nous annonçons l'évangile, il ne s'agit pas de plaire au monde par l'annonce de l'évangile. Pas des paroles séduisantes. Le but n'est pas du tout ça. Dans sa première lettre d'ailleurs, aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 4, Paul écrit « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des chrétiens qui annoncent l'évangile et essaient de plaire. On va dire de belles choses. D'ailleurs, c'est l'évangile de prospérité, c'est essentiellement ça. On va dire qu'avec Dieu, tout est bon, la vie est belle, tu seras riche, tu seras toujours en bonne santé. C'est ça l'évangile que l'on annonce aujourd'hui pour plaire. Mais c'est pas ça qu'il nous est demandé de faire. En fait, on essaye d'être politiquement correct. Ce qui gêne
Dans le langage, on l'enlève parce qu'il faut être politiquement correct, comme tout le monde le fait dans le monde. Et pourtant, on ne voit pas du tout cet exemple dans la Bible. Dès que l'Église est née, dès que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre annonce l'Évangile pour la première fois à la foule. Et je vous lis un petit peu ce qui se dit dans Actes chapitre 2, versets 36 à 38. Je terminerai par le verset 41 aussi. Pierre dit aux gens qui sont assemblés là, devant lui, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il n'a pas cherché à leur plaire. Il leur dit, il les accuse. Ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire que Pierre prêche un évangile clair, strict, en les accusant, leurs cœurs sont touchés. Les cœurs sont touchés, et 3000 personnes se convertissent. Et aujourd'hui, on fait des campagnes d'évangélisation avec de belles paroles, pas de conversion. On essaie de plaire aux gens, on dit voilà, Jésus c'est sympa, Jésus t'aime, et on dit que ça, c'est cool, Jésus c'est cool. Pas de conversion. Et par contre, dans la Bible, hop, on tape on frappe, clairement, on dit que voilà, le péché c'est pas bon, il faut se repentir, 3000 âmes. Donc on voit qu'en fait, essayer de plaire au monde, ça ne marche pas. Pour convertir. Ça ne marche pas. C'est pas ce que la Bible nous demande de faire, d'essayer de plaire. Et on voit aujourd'hui des alliances qui sont faites entre certaines églises et les responsables politiques pour essayer de plaire au monde politique. On cherche à plaire au monde de manière générale, à être aimé par le monde. L'Église cherche à être aimée par le monde. Et Jésus dit dans Luc chapitre 6 verset 26, « Malheur ! Lorsque tous les hommes diront de vous, du bien de vous, et c'est ainsi je reprends le texte. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Donc quand on est encensé par le monde, Jésus dit c'est un mauvais signe. Parce que c'est les faux prophètes que le monde aime. Donc si on encense l'Église, c'est qu'il y a un problème. On ne doit pas chercher à plaire au monde. Si on plaît au monde, sachez qu'il y a un problème. Et parce qu'en fait, quand on prêche le véritable évangile, les conséquences ne sont pas joyeuses, on va dire, pour les chrétiens. Quand on prêche le véritable évangile, Jésus nous met en garde et nous dit ce qui va nous arriver si on est sincère et si on prêche le véritable évangile. Jean chapitre 15, versets 18 à 21, Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Le véritable chrétien, il est persécuté par le monde. Il n'est pas aimé par le monde. La véritable Église, c'est pareil. Si on est aimé par le monde, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le monde n'aime pas l'Évangile. Parce que c'est nous, avant d'être convertis, c'était pareil. On avait une nature pécheresse, on ne pouvait pas aimer l'Évangile. Quand Dieu nous touche et que le Saint-Esprit nous renouvelle, là on peut aimer l'Évangile. Donc le monde, a priori, n'aime pas l'Évangile. Donc il n'aime pas les chrétiens, il n'aime pas l'Église, etc. Et Jésus nous met en garde. Donc si vous voulez être de vrais chrétiens, vous serez persécutés de toute façon. Voilà. Et pour la simple et bonne raison que le monde et l'Église ont des valeurs opposées. Le monde et l'Église ont des goûts opposés, mais diamétralement opposés. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que pour le monde, ce qui compte, c'est l'argent. C'est avoir une belle voiture, avoir le téléphone portable, le dernier cri, le plus cher. Ça, c'est des valeurs du monde. Mais le chrétien, il n'est pas intéressé par ça. Il n'a pas ces valeurs-là.
Et le chrétien a forcément des valeurs opposées à ce que le monde désire. On nous dit que pour le monde, ce qui compte, c'est la gloire, le prestige, le pouvoir. Certains diront amour, gloire et beauté. Ça, c'est le monde. Mais l'apôtre Jean nous dit clairement, dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, on nous demande de choisir entre Dieu et le monde. Nous devons faire un choix. Mais on ne peut pas aimer les deux en même temps. Il est clair, l'apôtre Jacques, aussi, souvent il y a des chrétiens qui n'aiment pas beaucoup la lettre de Jacques, parce on le trouve un peu dur, Jacques. Mais non, il ne cherche pas à être politiquement correct non plus. Et dans sa lettre au chapitre 4, verset 4, Jacques dit « Adultère que vous êtes », il est en train de parler aux chrétiens, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est comme ça. Soit je suis ami du monde et ennemi de Dieu, ou je suis ami de Dieu et ennemi du monde. C'est deux mondes différents. C'est pas possible autrement. On peut se demander pourquoi le Seigneur insiste autant à ce que les chrétiens sortent du monde, se séparent du monde. Je parle bien sur le plan moral et spirituel. La Bible, il y a plein de passages qui n'arrêtent pas de nous dire sortez du monde, n'aimez pas le monde. C'est pour la simple et bonne raison que le monde est dominé et géré par un personnage peu recommandable. Et par 3 fois dans l'évangile selon Jean, Jésus va parler du prince de ce monde. Vous le trouverez au chapitre 12, verset 31, au chapitre 14, verset 30 et au chapitre 16, verset 11. Jésus parle du prince de ce monde. Et c'est dans l'évangile selon Jean. Et Jean va nous préciser l'identité de ce prince dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 19, où il écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, toute la planète est sous la puissance du malin, c'est-à-dire de Satan. Et toujours l'apôtre Jean, en écrivant le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 9, nous rappelle ceci. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Voilà. C'est Satan qui séduit aujourd'hui toute la terre, qui a la puissance, qui domine le monde. C'est pour ça que Dieu dit, mais sortez de ça. Voilà. Laissez ça au monde qui veut suivre Satan, mais vous ne pouvez pas aimer ce monde qui est aujourd'hui séduit par le Satan, le grand dragon. Et ce tentateur, celui qui séduit le monde, il a même tenté de séduire notre Seigneur. Vous connaissez donc ce passage dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, où il est écrit « Le diable transporta donc Jésus encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus ne dit pas à Satan, non, mais tu peux pas me donner ça, ça t'appartient pas. Parce que Jésus sait que quand l'homme a chuté dans le jardin, en fait, il a renoncé à Dieu et lui avait tout confié. Et l'homme a dit, voilà, non, je prends un autre maître. C'est Satan. Et Satan s'est approprié nos biens, enfin la terre, les richesses qui étaient destinées aux hommes au départ. Et il les distribue à qui il veut. Voilà. Si tu l'adores, il te donne. Et Jésus lui a pas dit, non, je crois pas que ça t'appartienne. Non, il dit, non, moi je veux pas t'adorer, parce que je n'adore que Dieu seul. Et ça c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est que c'est la seule promesse de gloire et de richesse que vous trouvez dans le Nouveau Testament. C'est la seule promesse. Et c'est fait par l'ennemi de nos âmes.
Et donc ceux qui prêchent l'évangile de prospérité en disant vous serez riches, vous aurez la gloire, en fait la seule promesse que moi je trouve, c'est Satan qui l'a fait. C'est extraordinaire, c'est la seule promesse que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Et donc ces églises qui recherchent ces choses-là, pour moi c'est sans doute l'église apostate dont parle le livre, dont parle la Bible, en me disant que vers la fin des temps, l'église va tomber dans l'apostasie. L'apostasie va entrer dans l'église de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » La Bible avait déjà prédit l'apostasie dans l'église. L'apostasie, c'est le rejet de la foi véritable. Et c'est déjà entré depuis des années, ou même depuis des siècles. Mais ça grandit, l'apostasie grandit dans l'église. Et donc, ce sont ces églises apostates qui nous prêchent maintenant le bonheur parfait, la santé parfaite, la richesse, la puissance et la gloire. Or, c'est Satan seul qui a promis ça dans le Nouveau Testament. C'est la seule promesse. On trouve aujourd'hui ce qu'on appelle les mega churches, les églises. Et quand tu les vois avec des constructions, les grandes églises, ils sont 3000 membres. Quand tu vois les constructions, les décorations dans les salles, mais c'est paré d'or, les chaises sont en velours, les fauteuils sont en velours, des choses assez extraordinaires, c'est impressionnant. J'ai eu l'occasion, et on en trouve de plus en plus, il y en avait beaucoup aux États-Unis, maintenant il y en a partout. Ces grandes églises très très riches et remplies de gloire et de richesse. J'ai eu l'occasion d'aller voir sur Internet une église de Singapour. Le bâtiment, c'est comme un centre commercial, avec plusieurs niveaux, plusieurs étages. Et donc, dans cette église, ou dans ce bâtiment d'église, on a des salles de gym, on a des magasins, on a... c'est un centre commercial, un truc immense. Et la salle de culte, c'est comme une salle de cinéma, mais puissance 10, avec un monde incroyable. Et voilà, c'est ça les églises aujourd'hui qui ont la puissance. Elles sont riches, elles construisent des choses monumentales, et parées d'or et tout ce qu'on veut. Donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc, on nous parle donc ces églises sont riches, elles sont glorieuses, elles sont puissantes. Malheureusement, elles sont vomies par le Seigneur. Et j'utilise le terme à dessein parce que c'est ce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. J'aimerais vous lire les versets 14 à 19, et les versets 21 et 22. Et Jésus dit, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est Jésus qui parle. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie du zèle et repens-toi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus dit, cette église-là qui se dit riche, puissante, elle est aveugle. Elle est aveugle, elle ne voit même pas. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il l'invite à la repentance. Il y a toujours un espoir. C'est la repentance. S'il se repente, ce sera bon. Et par contre, ce que nous dit la fin du passage, c'est que si nous persévérons, celui qui vaincra, c'est-à-dire que pour vaincre, il faut persévérer jusqu'au bout. Là, je vous ferai asseoir sur mon trône, si vous persévérez. Vous n'allez pas régner avant moi sur la terre. Vous ne pouvez pas le faire avant moi. C'est une fois que moi j'aurai pris le règne que je vous ferai asseoir avec moi. Donc on ne peut pas régner avant lui.
C'est d'abord la persévérance et le règne qui vient ensuite. Alors je me demande quelle Bible lisent ces prédicateurs du royaume maintenant. Quand on tourne la Bible dans tous les sens, je ne vois pas comment ils arrivent à prêcher ce qu'ils prêchent. Qui demandent à ce que les chrétiens règnent dès maintenant dans le monde avant que Jésus arrive, avant que Jésus prenne le règne. Et Jésus dit quelque chose d'assez clair d'ailleurs, juste avant sa passion. Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Donc on nous demande de régner sur la terre avant que notre maître vienne dans ce monde, avant que notre roi vienne régner. On va régner avant le roi. Enfin, on est plus royaliste que le roi, diraient certains. On n'est même pas, la Bible nous dit qu'on n'est même pas citoyen de ce monde. On n'est même pas citoyen. Hébreux chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Si on n'est pas des citoyens, c'est qu'on est des étrangers sur la terre. Nous dit l'apôtre Pierre d'ailleurs, dans sa première lettre. Chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. On n'est pas citoyen, on est juste étranger sur la terre. On ne va pas régner dans une terre étrangère. On ne peut pas régner dans une terre étrangère. On n'est pas chez nous. Et la Bible dit qu'en fait, ce sont les ennemis de la croix qui pensent aux choses de la terre. Les richesses de la terre, les bienfaits qui sont sur la terre. Et l'apôtre Paul va nous le rappeler dans sa lettre aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Où Paul écrit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà. Donc on dit, ceux qui veulent s'accaparer les richesses de ce monde ne pensent qu'aux choses de ce monde, de la terre. Ils sont ennemis de la croix de Christ. Voilà ce qu'il nous a dit. Parce que nous sommes citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Et nous attendons donc simplement que notre Sauveur bien-aimé nous fasse entrer un jour dans sa gloire. On ne va pas entrer dans la gloire avant lui. C'est lui qui nous fera entrer dans sa gloire quand il viendra. C'est ce que nous apprend la Bible. On ne peut pas aller dans la gloire avant lui. Donc en attendant cette bienheureuse espérance, parce qu'elle est belle cette espérance, la gloire qui nous attend, nous sommes plutôt invités à renoncer aux convoitises du monde. On n'a pas à prendre le pouvoir dans ce monde, les richesses dans ce monde, la gloire dans ce monde. Nous sommes invités plutôt à renoncer à ces choses-là. Et c'est clair, l'apôtre Paul va encore nous le redire dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est-à-dire les convoitises du monde, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » La question, elle est claire. On attend la gloire après. On attend que le Seigneur vienne. Et pour nous, c'est une espérance, une bienheureuse espérance. On ne voit pas s'accaparer les choses dès maintenant, alors que le Seigneur n'est pas venu nous les donner. On nous demande de renoncer aux convoitises de la chair, aux convoitises du monde, la richesse, la gloire, le pouvoir, la puissance, la domination. C'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour nous. Ça, c'est les choses du monde. Le monde aime ça. Et nous, on peut pas aimer ce que le monde aime. Et donc, nous sommes exhortés plutôt à rechercher les choses d'en haut. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, c'est l'exhortation que j'aimerais vous laisser. Recherchons les choses d'en haut. C'est toujours l'apôtre Paul, d'ailleurs,
qui nous fait une exhortation d'un Colossien. Je vais vous laisser ça comme exhortation que chacun puisse partir avec. Colossiens chapitre 3, les 4 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen.